Et on se situe non loin du quai des Fusillés à la salle polyvalente au sein de cette exposition Andenne Ville Martyre. Pour la présenter avec nous, Yves Soré, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai, on vient de le dire, Andenne a vécu une des pages les plus sombres de son histoire, il y a 100 ans exactement, et Andenne, la ville et les Andennais ne veulent pas oublier. Tout à fait. Nous avons absolument tenu à rendre hommage à ces martyrs qui ont donc été massacrés, voilà, donc 100 ans d'ici. Pour ce faire, nous avons décidé de réaliser, de commun accord avec le musée, le centre culturel et la ville d'Andenne, nous avons décidé de réaliser une exposition qui mettait à l'honneur les martyrs. Alors, concrètement, dans cette exposition, que retrouve-t-on, que peut voir le visiteur ? Tout d'abord, nous avons essayé de refaire une remise en contexte qui permette à tout un chacun de comprendre les événements de quelle manière ils se sont déroulés. Et puis, nous avons également réalisé tout un travail de recherche historique sur les commémorations qui ont été réalisées après 1914. Et au centre de cette exposition, nous avons mis à l'honneur les martyrs, de manière à ce que chaque famille éventuellement puisse retrouver donc son martyr avec une photo et l'acte de décès. Alors, vous l'avez dit, d'importants travaux de recherche. Ça fait des années que vous travaillez pour cette exposition. Oui, c'est vrai que c'est un travail qui m'a demandé pas mal d'années. Je n'ai pas été tout seul pour le faire, en tout cas dans la conception, mais au niveau du travail de recherche, c'est vrai que c'est un travail que j'ai fait déjà depuis au moins 2-3 ans. Alors, en plus, concrètement, alors que les faits ont lieu il y a 100 ans, vous avez fait quelques découvertes assez récentes et assez étonnantes. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans des fonds d'archives, et notamment le fonds Schmitz et Newland qui se trouve aux archives de l'évêché de Namur. Ce sont des archives qui sont consultables, et celles d'Andenne, je suis allé les consulter et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup utilisé ces documents depuis 100 ans. C'est ainsi que j'ai retrouvé notamment le laissez-passer d'un des seuls rescapés de la fusillade du quai de Meuse, maintenant au quai des Fusillés, Édouard Noël, qui a eu donc un laissez-passer délivré par un Allemand, parce qu'il avait eu cette chance, entre guillemets, de donner des Renklaut 24 heures avant à des Allemands qu'il avait reconnus. Donc il a été sauvé. J'ai retrouvé ces documents et je me suis même fait un plaisir d'en faire une copie et de le donner à la petite fille de Édouard Noël. Alors, outre cette exposition qui se déroule jusqu'au 14 septembre ici à la salle polyvalente, un spectacle pour clôturer cette exposition. C'est ça, il y aura un spectacle le dimanche 14 septembre à 16 h qui clôturera cette exposition. Le rendez-vous est donc donné. Précisons donc que cette exposition se tient ici, à la salle polyvalente, jusqu'au 14 septembre. Alors, d'autres événements pour commémorer l'histoire d'Andenne, notamment des cérémonies patriotiques qui ont été proposées aujourd'hui à Andenne. Une de nos équipes a suivi ces cérémonies et vous enverrez le reportage complet demain dans notre journal. Allez, on sera après.